L'esprit de divination est partout. Je lisais un article d'un journal relatant que les réseaux sociaux montrent de plus en plus de gens qui cherchent à contrôler la date de la naissance de leur enfant pour qu'il naisse lors d'un signe astrologique favorable. Le but, c'est que le caractère de leur enfant soit compatible avec le leur et avec la tendance du moment. Est-ce que c'est mal de penser ainsi? Après tout, c'est juste vouloir mettre plus de chances de son côté pour que les choses se passent bien avec son enfant. Pourquoi y voir nécessairement du mal? Eh bien parce que la séduction est là, cachée derrière l'envie de maîtriser, de contrôler sa vie, et bien sûr, celle de pouvoir choisir non seulement le sexe de son enfant, mais si possible, tout ce qui sera visible de lui. Alors ça va de la couleur de ses cheveux jusqu'à ses traits de caractère. Ce grand pas en avant vers l'astrologie, les pratiques divinatoires, vient alors comme une évidence. Après tout, pourquoi devrait-on être soumis et dépendant à un environnement qui peut devenir hostile alors qu'on nous propose de le contrôler pour mieux appréhender l'avenir? N'est-ce pas là une source de progrès social? Alors bien sûr, la réponse d'un croyant de la Bible dira que c'est une pratique interdite. C'est une abomination devant Dieu. Il aura raison. Et il citera par exemple le passage de Deutéronome, chapitre 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Alors ici, moi, je me suis posé en premier la question, pourquoi mettre en parallèle le fait d'exercer la divination avec le fait de passer son fils ou sa fille par le feu? Quelle relation pouvait-il exister entre, d'une part, le sacrifice d'enfants et d'autre part, la pratique divinatoire? La réponse est que la pratique divinatoire amènera systématiquement au sacrifice d'enfants. Alors vous me direz, oui, mais, et vous me direz à juste titre, le sacrifice d'enfants, cela ne se fait plus, ou alors rarement, uniquement dans des coins reculés d'Afrique, par des sorciers vaudous, par des vieilles tribus ancestrales aussi. Des enfants naissant avec des particularités différentes des autres sont alors identifiés comme une malédiction. Ils sont condamnés à mort. Or, dans nos sociétés dites modernes, entre guillemets, bon, je passe le fait qu'il y a l'horrible trafic d'enfants pour don d'organes, la condamnation n'attend pas la naissance, puisque c'est le fœtus qui est tué dans le ventre maternel par le moyen de l'IVG. Alors la Bible dit en filigrane, les nations ont cet esprit à vouloir choisir par elles-mêmes leur avenir. Et pas seulement. Elles veulent choisir les peuples composant cet avenir. L'astrologie, comme toute pratique divinatoire, elle sert à l'homme pour justifier ses propres choix afin de les rendre cohérents. Et ces choix, même s'ils sont métaphysiques, ils rassurent ceux qui pensent acquérir encore plus de liberté d'action. Ils pensent agir pour leur bien et le bien collectif. Et ils vont même, inconsciemment, penser échapper à une malédiction naturelle, ne sachant pas qu'ils s'attirent une malédiction encore plus grande. Et oui, pensant par exemple qu'un enfant non désiré a de grandes chances d'être malheureux, ils pensent qu'il vaut mieux, dans ce cas, choisir d'interrompre volontairement sa grossesse. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne mesurent pas la portée de leurs actes. Quant au croyant, lui, il se croit protégé et béni parce qu'il ne consulte pas son horoscope, ou parce qu'il ne va pas interroger un astrologue, ou encore parce qu'il ne pratique pas l'avortement. En tous les cas, il ne fait plus ces choses. Mais examinons bien ce que nous dit Deutéronome 18. Les enchanteurs, les magiciens, les pronostiqueurs, ça c'est la version Martin, les diseurs de bonne aventure, ou ceux qui invoquent les morts, ils ont tous un point commun. C'est qu'ils vous prédisent votre avenir, c'est qu'ils font office de prophètes pour vous. Deutéronome 18.10 aurait pu commencer par
qu'on ne trouve personne parmi vous qui se fasse passer pour un prophète alors qu'il est animé d'un mauvais esprit, qu'on ne trouve aussi parmi vous personne qui les consulte. Le péché de cette loi, c'est de mettre sa confiance dans ce que nous dit un homme ou une femme aussi, plutôt qu'en Dieu, et même si cette personne prétend agir selon Dieu. Dans les faits, cette confiance maléfique produira aussi des sacrifices d'enfants. Des sacrifices dans le sens où des enfants, nouveau-nés de Dieu, seront mis à l'écart et traités comme des païens. Car spirituellement, se livrer à d'autres dieux, c'est trier soi-même le peuple saint, en prophétisant un avenir béni pour les uns et un avenir maudit pour les autres. Les nouveau-nés spirituels, eh bien, ils auront une croissance avortée par un enseignement et par des prophéties, mais fausses. On va lire la suite de Deutéronome, chapitre 18, afin de bien comprendre le contexte de la loi. Regardez le verset 15, d'abord. « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez. » Verset 16. « Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » Là, j'arrête un moment la lecture pour souligner que ce verset 16, il nous montre pourquoi Dieu a suscité un prophète, mais aussi à quel moment il le fera toujours, au moment où la maladie est devenue incurable, au moment où la fournaise a atteint son degré de chaleur maximal. Je relis ce que j'ai dit tout à l'heure, que je ne vois plus ce grand feu. C'est le moment où l'épreuve atteint son degré le plus haut. Au moment où le croyant aveuglé cherche des réponses claires sur ce qu'il doit faire pour échapper à la mort, afin de ne pas mourir. Ce verset 16 renvoie directement au livre de l'Exode, chapitre 20, verset 19. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Et verset 20, Moïse donne le sens de cette crainte. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Donc, le prophète a été élu de Dieu et le remplace pour susciter une crainte, mais une crainte moindre, certes, mais toutefois, pour que le peuple prenne au sérieux le fait de se séparer du péché. Revenons au chapitre 18 du Deutéronome. Cette fois-ci, verset 17. « L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. » C'est-à-dire tout ça. Le fait de ne nous parle plus, que ce soit un prophète qui parle. Verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Et verset 19. « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc, là, fidèle à sa doctrine, Dieu vient par un prophète animé du Saint-Esprit, nous délivrer de nos malheurs. Mais attention, sans pour autant choisir à notre place. Le prophète nous tend le bien et le mal. Il nous demande de choisir le bien afin de vivre. Et le bien, c'est d'écouter Dieu quand il parle à travers la bouche de celui qui l'a envoyé. Mais il nous avertit que les imposteurs, ceux qui viendront vers le peuple déguisés en apôtres de Christ ou en prophètes, ils périront. Je lis dans le texte, Deutéronome 18, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, eh bien ce prophète-là sera puni de mort. » Alors quand on lit son horoscope, quand on écoute un diseur de bonne aventure, quand on invoque les morts, et même quand on croit un faux apôtre de Christ, qui prend à la légère le péché, on écoute quelqu'un qui parle au nom d'autres dieux. On se lie alors avec sa malédiction. Vous savez, Deutéronome, c'est pas un titre de livre anodin, c'est pas un livre comme les autres, ce nom vient de l'hébreu ipsha, qui veut dire viande abattue. Ne tournons pas autour du pot. Il s'agit bien de faire périr la chair, d'abattre notre chair. C'est le thème principal des annonces d'un prophète de Dieu. Et c'est ce mot
Deutéronome, qui vient terminer ce chapitre 18. Le prophète n'a pas été loin pour vous dire que dans un mois, une grosse somme d'argent va venir vous bénir, ou pour vous forcer à faire les bons choix qui vont se présenter à vous pour que vous soyez heureux. Il vous dit, écoutez bien ça, si vous vous moquez de ce que je dis, c'est Dieu alors qui parlera directement, et là ce sera la terreur. La même chose qu'avec Moïse. Maintenant, comment connaître si le prophète dit vrai? Alors là, le verset ne dit pas les choses ainsi. Le verset 21 le dit de cette manière. Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a pas dite? Vous voyez, si tu dis dans ton cœur, c'est une question que l'on se pose intimement, à soi-même, et pas au sein d'un collectif. Parce que beaucoup autour de nous ne se la posent même pas la question. Ils ont élu prophète celui ou celle qu'ils pensent avoir choisi ou qu'ils croient que Dieu a mis sur leur chemin. Donc se poser la question, c'est déjà vraiment un premier pas vers la vérité. Car tous n'ont pas soif de vérité. Beaucoup préfèrent nier la réalité car elle fait peur. Elle nous rend responsables. Et la zone de confort incite toujours à rester dans une place où nous n'avons pas à choisir parce que le groupe et son chef a fait le choix à notre place. Alors bien sûr, il y a le verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, n'ayez pas peur de lui. Un prophète de Dieu, il annoncera inévitablement des malheurs à venir. Relisez dans la Bible la vie des prophètes. Ils réveillent violemment un peuple qui s'est endormi, un peuple qui s'est laissé séduire, un peuple qui s'est détourné de la vérité et qui est devenu adultère. On est quand même très loin de la Bible porte-bonheur qu'on étale comme un talisman magique sur sa table de chevet. La bonne nouvelle du salut, elle passe inévitablement par un temps de crainte et d'effroi. La mort qui est prédite ici par des croyants qui vénèrent plusieurs dieux, cette mort, c'est un avertissement solennel prophétisé par des prophètes. Et Jésus-Christ, attention, il n'est pas venu en disant le contraire, il n'est pas venu en disant « N'ayez pas peur, j'ai porté ce péché à la croix, il ne vous arrivera rien, je vous aime d'un amour inconditionnel. » Non. Son amour a des conditions. Et des conditions qui ne sont plus remplies par les croyants de la Bible. Le nier, c'est annoncer un avenir béni qui n'existera pas, un enlèvement qui n'aura pas lieu. Et les rites et les traditions religieuses ne pourront rien. Lisons une prédiction fondamentale de Jésus de Nazareth qui pourrait faire penser à de la voyance entourée d'un voile de mystère. Cette prédiction se trouve dans Matthieu, chapitre 24, verset 29. Or, aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil deviendra obscur, et la lune ne donnera point sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les vertus des cieux seront ébranlées. Nous sommes dans ce temps d'un dérèglement astral, un temps de jugement précis annoncé par Jésus-Christ, où les devins règnent, et le jugement commence par la maison de Dieu. Un prophète, il doit recevoir l'interprétation juste de ce verset, qui commence par le nom de l'apôtre. Et le nom de l'apôtre, c'est Matthieu, qui signifie don de Dieu. Et même les numéros du chapitre et du verset annoncent la vérité. Le chapitre 24, c'est un nombre dévoilant la qualité du prophète et le prix à payer pour sa consécration. Tandis que le numéro 29 du verset nous dit que les choses cachées sont révélées, et en particulier le mal est dévoilé. Et c'est par une trompette que nous sommes avertis. Donc, pour résumer, c'est par le don de Dieu, par la bouche d'un prophète qui annonce des choses cachées que nous devons savoir. Mais savoir quelle chose précisément? Savoir ce que signifie le mystère qui entoure ce soleil obscur, cette lune noire, ces étoiles filantes et ces vertus abattues. Tout cela, dans quel but? Afin de savoir d'où provient le mal, d'où vient ce temps de ténèbres qui nous arrive.
On ne peut chasser son ennemi si on ne le connaît pas auparavant et si on n'a pas conscience d'être soi-même dans le combat. Sinon, qui verra le signe du Fils de l'homme dans le ciel? Frappés d'aveuglement, ils verront un signe, mais un autre signe, un autre présage. Et quand la grande puissance et la gloire du Fils de l'homme sera là, alors il y aura pour beaucoup un effondrement moral. Verset 30. Toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine. Vous savez, quand on se frappe la poitrine, c'est qu'on s'en veut. C'est que l'on regrette amèrement de n'avoir rien vu venir. Et la question « Pourquoi je n'ai rien vu venir ?» mais elle arrive trop tard. Il fallait réagir avant. Je vais être encore plus clair. Quel est le sens profond de ce bouleversement climatique dans lequel nous vivons? Quel est le sens de ce déchaînement de violence, de révolte, de haine partout sur la planète? Le sens de ces épidémies, de ces maladies incurables, de ces sociétés qui vacillent, de cette pollution touchant le moindre atome de ce monde? Quel est le sens de tous ces enfants sacrifiés sur l'autel du progrès? Dans ces temps troubles, nous n'avons pas besoin de devins, mais de prophètes de Dieu. Choisir les devins, c'est la voie facile, c'est le chemin large et spacieux que la très grande majorité préfère prendre parce qu'ils aiment écouter les fables, ils aiment entendre des choses rassurantes sur leur avenir. Ils préfèrent la question « Anne, sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» à la question que les disciples posèrent en particulier, j'ai bien en particulier à Jésus, et qu'on lit dans Matthieu 24, verset 3. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Ce n'est pas anodin que Jésus répondit en tout premier « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Est-ce qu'il ne parlait pas ici du règne des devins, des pronostiqueurs, comme au temps de Moïse? Le prophète de Dieu n'est pas entendu. La preuve, c'est que l'angoisse qui grandit sur terre montre que Dieu effraie au plus haut point. Alors, distinguer le devin du prophète, c'est crucial pour la vie de chacun, et c'est une affaire personnelle. Amen.